avec une prière à la Vierge Marie. Ah oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien Esprit Saint et Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voulais juste encore demander une petite chose avant que nous commençons. Y a-t-il des personnes qui ne connaissent pas la divine volonté, qui ne connaissent pas Luisa Picaretta? Alors, ce qu'on va faire pour vous, on fera une petite lecture de qui est Luisa Picaretta. D'accord? Comme ça, vous avez une idée de savoir quelle mystique elle était. D'accord? Donc, mais je vais d'abord laisser le Père Grégory commencer et après ça, on fera une petite introduction de Luisa Picaretta. Donc c'est de l'Épître aux Galates. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ce qui est dit ici dans le passage justement des Galates, et qui est justement le thème du jour, l'Esprit Saint dans la divine volonté, c'est vraiment ça. C'est ça qu'aujourd'hui nous allons approfondir, c'est comment l'Esprit Saint agit dans nos vies. Parce qu'on connaît vraiment l'Esprit Saint quand il y a la fête liturgique avec les dons de l'Esprit Saint et tout ça. Ici, ça va être développé, mais plus en profondeur. Et vraiment, on va vraiment se rendre compte que ce n'est pas un don que nous allons avoir de l'Esprit Saint, c'est vraiment l'Esprit Saint qui va agir en nous. Et tout au long de notre journée, et tout au long de notre nuit, et tout au long de notre vie. Donc là, on a quelques numéros du catéchisme. Si je me vois bien, c'est dans la première partie du catéchisme sur la foi. Je crois dans l'Esprit Saint. Donc les numéros
687 à 690. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. C'est une citation de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Or, son Esprit qui le révèle nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa parole vivante, mais ne se dit pas lui-même. Celui qui a parlé par les prophètes nous fait entendre la parole du Père. Mais lui, nous ne l'entendons pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe et nous dispose à l'accueillir dans la foi. L'Esprit de vérité qui nous dévoile le Christ ne parle pas de lui-même. C'est de Jean, l'évangile de notre Seigneur selon saint Jean, en 16-13. Un tel effacement, proprement divin, explique pourquoi le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Tandis que ceux qui croient au Christ le connaissent parce qu'il demeure avec eux. Selon Jean 14, 17. L'Église, communion vivante dans la foi des apôtres qu'elle transmet, est le lieu de notre connaissance de l'Esprit Saint. Dans les Écritures qu'il a inspirées, dans la tradition dont les pères de l'Église sont les témoins toujours actuels, dans le magistère de l'Église qu'il assiste, dans la liturgie sacramentelle, à travers ses paroles et ses symboles, où l'Esprit Saint nous met en communion avec le Christ, dans la prière, dans laquelle il intercède pour nous, dans les charismes et les ministères par lesquels l'Église est édifiée, dans les signes de vie apostolique et missionnaire, dans le témoignage des saints, où il manifeste sa sainteté et continue l'œuvre du salut. La mission conjointe du Fils et de l'Esprit. Celui que le Père a envoyé dans nos cœurs, l'Esprit de son Fils, comme nous dit saint Paul aux Galates en 4-6, est réellement Dieu, consubstantiel au Père et au Fils. Il en est inséparable, tant dans la vie intime de la Trinité que dans son don d'amour pour le monde. Mais en adorant la Trinité sainte, vivifiante, consubstantielle et indivisible, la foi de l'Église professe aussi la distinction des personnes. Quand le Père envoie son Verbe, il envoie toujours son souffle, mission conjointe où le Fils et l'Esprit Saint sont distincts mais inséparables. Certes, c'est le Christ qui paraît, lui, l'image visible du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui le révèle. Jésus est Christ, ou un, parce que l'Esprit en est l'onction, et tout ce qui advient à partir de l'incarnation découle de cette plénitude. De l'évangile de saint Jean en 3,34. Quand enfin le Christ est glorifié, l'évangile de saint Jean 7,39, il peut à son tour, d'auprès du Père,
envoyer l'Esprit à ceux qui croient en lui. Il leur communique sa gloire. En Jean 17, 22. C'est-à-dire l'Esprit Saint qui le glorifie. En Jean 16, 14. La mission conjointe se déploiera dès lors dans les enfants adoptés par le Père dans le corps de son Fils. La mission de l'Esprit d'adoption sera de les unir au Christ et de les faire vivre en lui. La notion de l'onction suggère qu'il n'y a aucune distance entre le Fils et l'Esprit. En effet, de même qu'entre la surface du corps et l'onction de l'huile, ni la raison ni la sensation ne connaissent aucun intermédiaire, ainsi est immédiat le contact du Fils avec l'Esprit. C'est bien que pour celui qui va prendre contact avec le Fils par la foi, il est nécessaire de rencontrer d'abord l'huile par le contact. En effet, il n'y a aucune partie qui soit nue de l'Esprit Saint. C'est pourquoi la confession de la Seigneurie du Fils se fait dans l'Esprit Saint pour ceux qui la reçoivent. L'Esprit venant de toutes parts au-devant de ceux qui s'approchent par la foi. C'est une citation de saint Grégoire de Nice. Voilà, je ne sais pas si vous voulez un petit partage, des questions, des incompréhensions, N'hésitez pas. Oui. Juste, j'allais demander, pour s'approcher du Seigneur par la foi, c'est les messes, les sacrements ou bien quelle est la meilleure façon de s'approcher? C'est une bonne question. Tout ce que vous avez dit est très bien. Les messes, les sacrements. Il y a toutefois, c'est Saint Paul qui nous dit ça, j'avoue que j'ai oublié exactement où je pense à quelqu'un d'autre aussi qui rappelait cela, la prière. Et comme Richard l'expliquait un petit peu avant, finalement, être dans la présence divine, quand on va faire quoi que ce soit, il donnait l'exemple du café, de chercher les enfants, mais d'aller à son travail, d'aller dormir, de se lever, eh bien, c'est là le premier lieu où on peut s'approcher en fait. Enfin, le premier, je ne sais pas si c'est le premier, mais c'est le plus habituel, le premier en termes de fréquence et de... Voilà, sur 24 heures de notre journée, il y a un grand nombre d'heures qui sont remplies de choses tout à fait communes, assez banales, qui peuvent et qui sont appelées à entrer dans la vie divine, à nous faire entrer plutôt dans la vie divine. Donc, être dans la présence de Dieu, dire Seigneur, voilà, je fais avec toi telle petite chose. Je repense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait de ramasser une aiguille avec charité, eh bien, cela sauve une âme. Donc on n'a pas besoin de faire de grandes choses. Ce qui compte, c'est l'amour avec lequel on fait les choses, qu'elles soient petites ou grandes. Donc c'est là peut-être le premier lieu. Alors évidemment, il y a lieu d'avoir un temps qui soit exclusivement consacré à la prière. Il nous est même demandé de participer au sacrement, de nous confesser régulièrement, de participer à l'Eucharistie, au moins chaque dimanche et les jours d'obligation. Tout cela contribue à notre
sanctification, évidemment, de recevoir un enseignement, de nous nourrir. Mais c'est en réalité toute notre vie qui est à vivre dans la présence de Dieu. Vous avez, enfin, je ne sais pas si ça répond. Oui, oui. Et Il y avait une autre question ici. Quand vous dites la prière, ça Et puis- peut inclure aussi la méditation, la réflexion, tout simplement. Alors, je crois que je disais la prière dans un sens exclusif, où je vais consacrer un temps pour Dieu et uniquement pour lui. Ou uniquement pour moi et lui, ou lui avec moi, ou lui et moi. Donc oui, il y a plusieurs formes, comme il y a plusieurs formes de prière. La prière d'action de grâce, la prière de pénitence, de repentance, la prière de demande. Il y en a encore une, peut-être que je n'ai pas en tête tout de suite. Voilà, il y a différentes. Et puis la méditation, comme vous dites, aussi la méditation de la parole de Dieu, ce qu'on appelle la lectio divina, oui, cela fait partie. Mais j'ajouterais, c'est un petit peu personnel, mais je crois que c'est quelque chose de très important. La prière, c'est d'abord tout simplement un cœur à cœur avec le bon Dieu. C'est de lui ouvrir notre cœur pour qu'il y rentre, pour qu'il y ait sa place. Mais c'est aussi très simplement et très franchement de lui partager tout ce que nous avons sur le cœur. Après, il y a beaucoup de prières que l'on peut recevoir, dans lesquelles on peut entrer. Il y a la prière du rosaire, nous avons fêté hier Notre-Dame du Rosaire. Évidemment, c'est une très très belle prière. Nous, prêtres religieux, nous avons les offices, la liturgie des heures. Nous prions beaucoup avec les psaumes. Et si on regarde les psaumes, en fait, c'est ça, ce sont des situations humaines, parfois de détresse, de colère, on trouve vraiment tout, mais qui sont confiés au Seigneur. Et donc, on voit là les cœurs parfois meurtris, pleins de demandes, de reconnaissance aussi, qui se livrent, qui s'ouvrent, qui se confient à Dieu. Là, je voulais répondre à celui qui dit pour la prière et juste une chose qu'il faut savoir dans la divine volonté, une chose toute simple, c'est que quand on n'est pas avec Jésus, eh ben on pense à un tel qui nous a dit ça, au problème qu'on va aller voir au boulot, on a plein d'idées, tandis que quand on est dans la divine volonté, on est avec Jésus et on est... Et on ne dit pas la même chose, on ne pense pas la même chose, parce qu'on est avec quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Jésus. Donc ça change, quand Richard dit voilà, on va faire la douche avec Jésus, ben, au lieu de dire voilà, qu'est-ce que je vais faire pendant la douche, de dire oui, mais là je vais répondre à mon boss, et puis là je vais faire ça, et puis là je vais le... Et bien là, dans la douche avec Jésus, et ben, je lui dis merci d'avoir de l'eau chaude, merci d'avoir la possibilité d'avoir la douche, merci de me donner de l'argent suffisamment pour avoir de l'eau chaude, parce que dans quelques temps, avec l'énergie, ce sera compliqué. Et tout ça, c'est voilà, c'est ça qui est... La divine volonté, c'est être avec Jésus, et ça permet, voilà, concrètement, d'avoir des choses, mais d'avoir une vie différente. Pour moi, c'est un tsunami. C'est d'avoir Jésus avec moi. C'est ça. Voilà. Et c'est ça en fait dans la divine volonté, la première chose à faire le matin, c'est de changer nos volontés. C'est-à-dire que le matin, nous disons simplement, Seigneur, en ce jour, je te donne ma volonté humaine. Moi, la prière que moi je fais le matin, que je vais vous dire simplement, c'est, moi je dis toujours, Seigneur, je te donne ma volonté humaine qui m'amène à ma perte, à ma ruine et à ma mort. Mais pas ma mort physique, elle m'amène à ma mort éternelle. Parce que souvent, quand nous suivons notre propre volonté, ça veut dire que nous allons faire ce qui nous plaît, ce qui nous avons envie, nous allons écouter à personne et n'obéir à personne et même pas suivre les commandements. Et 8 fois sur 10, on va terminer en bas. Moi, je vous parle comme ça parce que j'en ai fait l'expérience et je l'ai vécu. D'ailleurs, il y aura une vidéo que je vais faire parce que le Seigneur m'a demandé de faire une vidéo sur l'expérience que j'ai eue en allant en enfer. Donc c'est vraiment pour faire prendre conscience, et c'est ça que le Seigneur m'a fait prendre conscience,
que ma propre humanité m'emmenait en bas. Et ce que je fais après, je dis, Seigneur, en échange, je te demande ta divine volonté, parce que ta volonté à toi va me guérir, va me ressusciter et va m'amener à la vie éternelle. Et ma destination est le ciel. Et c'est le ciel, c'est pas parce que c'est moi qui ai décidé, mais c'est parce que c'est Jésus. Et Jésus, dans un passage de l'Évangile, quand on lui demande, mais qui sera sauvé, qui peut arriver à arriver au ciel? Jésus leur dit, aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et c'est ça l'importance de la divine volonté, de bien se rendre compte que si nous demandons la volonté de Dieu, eh bien, nous arriverons au ciel. Et donc c'est simplement cette petite phrase-là. Et après, on fait une prière qu'on dit pour les actes préalables. Ça veut dire que on dit au Seigneur, voilà, donc quand quand j'ai dit Seigneur, je te demande en échange ta divine volonté, et que tous les actes que je ferai dans ce jour soient faits dans la divine volonté. Ça veut dire que toute ma journée sera divine. Donc tout ce que je vais faire, quand je vais respirer, parce qu'on respire, quand je respire dans la divine volonté. Quand je parle dans la divine volonté. Quand j'écoute dans la divine volonté. Je regarde, c'est dans la divine volonté. Je marche, c'est dans la divine. Tout est divin en fait. Et il n'y a plus rien d'humain. Et c'est ce que je dis. Intérieurement, c'est extraordinaire et à l'extérieur, on ne voit rien. Mais tout est divin. Et c'est l'intention qui a changé. Et ça, le père Dominique Dutel le développe très bien aussi dans les enseignements que vous pouvez trouver sur YouTube et tout ça. Donc, et voilà, c'est ça l'importance en fait de la divine volonté. C'est cet échange de volonté. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous demandez vraiment avoir cette grâce, que le Seigneur le fait parce qu'il a promis, il a dit, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Et il est dit aussi, avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Donc voilà, c'est simplement ça en fait la divine volonté. Il y avait encore une question, je pense que Dominique voulait demander aussi après. La référence aux Galates, vous avez pris la lecture des Galates. Le texte qu'on a lu, Oui. c'est le chapitre 5, les versets 13 à 26. Merci. Marie-Hilaire. Oui, moi je voudrais demander à propos de la divine volonté. Il n'y a pas si longtemps que Richard nous a appris la divine volonté, parce qu'on le connaissait, il nous a parlé de la divine volonté. Et on a acheté plusieurs tomes de la divine volonté, on a essayé de les lire et on suivait sur le Zoom pendant le Covid, même après, les enseignements qui se passent, les prières. Et puis moi, la question que j'ai, je voudrais demander, comme c'est tellement beau, la divine volonté, d'entrer dans la divine volonté, comme vous dites, c'est merveilleux. Je voudrais demander, j'ai vu que c'était depuis longtemps que ça existait. Pourquoi l'Église n'a jamais, j'ai jamais entendu, peut-être c'est moi qui, c'est dans ma pauvreté peut-être spirituelle que je ne connaissais pas, mais j'ai jamais entendu parler de la divine volonté avant que Richard nous en parle. Je voudrais savoir comment ça s'est passé alors que c'est tellement beau et que depuis que nous sommes dans la divine volonté, comme dit Richard, ça nous aide à avancer un peu mieux. Et je voudrais savoir pourquoi l'Église n'a jamais parlé de la divine volonté. Merci. C'est une bonne question aussi. Je ne sais pas trop si je pourrais vous répondre, peut-être plus d'une manière générale. Disons que c'est dans le domaine de ce qu'on appelle des révélations privées. Donc Luisa Picaretta reçoit à ses rencontres avec Jésus qui lui parle, qui lui dit bien nombre de choses qu'elle va partager avec elle. Donc ce sont des types de révélations ou de rencontres qui à travers l'histoire ont eu lieu de nombreuses fois
je dis pas de la même manière, hein, mais le fait que quelqu'un ait une rencontre, une révélation, que ce soit de Jésus, de la Vierge Marie, ou peut-être même d'autres saints. Et donc, l'Église, en tant qu'institution aussi humaine, va regarder avec une certaine prudence ces phénomènes, va prendre son temps pour analyser, pour vérifier, avant de éventuellement mettre son sceau en disant oui, ça vient de Dieu. Et c'est pas quelque chose que l'Église prend à la légère, je dirais. Et après, c'est comme pour canoniser quelqu'un. Pour que l'Église déclare officiellement que quelqu'un est saint, c'est-à-dire est au ciel auprès de Dieu, bon, il y a tout un processus qui normalement est quand même assez laborieux, mais ça se comprend aussi parce que l'Église s'engage. Donc voilà, c'est à peu près ce que je peux répondre. Donc dans le processus qui se passe, il n'y a à ce jour pas eu toute la démarche pour que l'Église, je dirais, reconnaisse cela et le proclame comme d'autres choses. Je pense par exemple à Sœur Faustine, avec le petit journal de tout ce que Jésus lui a dit. Ben voilà, le pape Jean-Paul II l'a officiellement reconnu pour toute l'Église, l'a canonisé. Et donc c'est quelque chose qui est largement répandu, connu. Maintenant, les écrits de Luisa Picaretta aujourd'hui, je dirais, ne le sont pas de la même manière, mais voilà, ça appartient aussi à la providence que ce que fait l'Église ici-bas. Alors ça fait partie un peu d'un mystère de notre foi, mais c'est en même temps le mystère de l'Église. On voit Jésus qui donne vraiment les clés à Saint Pierre, qui lui dit tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et puis ça ne va pas empêcher Saint Pierre, quand une servante lui dire mais toi tu étais avec lui au fait, de dire non moi je le connais pas. Je dirais que à travers les siècles, les hommes d'Église sont pas mieux que Saint Pierre, hein. Faut pas croire. Bon, mais voilà, ça a été le choix de notre Seigneur aussi, hein. Et donc, je dirais que c'est par la grâce de Dieu que c'est comme l'élection d'un pape. Il y a toujours, on peut faire 36 000 calculs et conjectures d'ordre politique ou humaine ou quoi, mais finalement, nous recevons le Saint-Père de l'Esprit Saint, qui par tous les moyens, parfois même les combines humaines, agit finalement. Et donc, voilà, ça fait partie de la providence. Il aurait dû demander s'il pouvait tomber. Oui. Je peux ajouter quelque chose. Oui. Je pense aussi que, comme le Père Dupin dit, le monde n'était pas encore prêt pour recevoir ce cadeau. Je pense que c'est la principale, pour moi, réponse, parce qu'on n'était pas prêt à recevoir ce cadeau. On est à la nouvelle Pentecôte maintenant, donc maintenant, pour ceux qui ont le cœur ouvert, ce cadeau est donné. Et pour certains, ils vont peut-être découvrir ça 10 ans après, puisqu'on leur en parle, ça entre ça sort là. Donc je pense que c'est le temps de Jésus, je vois maintenant, c'est le temps de révéler ce cadeau à ceux qui veulent le recevoir, quoi. Donc ça, je disais juste. C'est ce que Jésus disait quand il est parti. Il a dit, j'ai encore tant de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas apte à l'entendre à ce moment-là. Et en fait, Jésus parlait justement de la divine volonté, ce que nous avons maintenant. Alors ici maintenant, ce que je vais faire, donc je vais faire la lecture, brève biographie de Luisa Picaretta pour les personnes qui ne connaissent pas, comme ça, et en même temps ça rafraîchit à tout le monde aussi, un petit peu. Donc je fais juste la lecture. Vous pouvez le trouver aussi, c'est un livre que moi je conseille, L'Envol, qui
qui a été fait par Marcel Laflamme. Au Canada, eux, ça fait déjà 40 ans qu'ils développent, qu'ils partagent sur la divine volonté. Donc, c'est Marcel Laflamme qui l'a fait là-bas au Canada. Et le préface de ce livre a été fait par le père Dominique Duthène. Donc, et ça s'appelle L'Envol. C'est très bien, en fait, pour les personnes qui veulent commencer à comprendre comment fonctionne la divine volonté. C'est un résumé de tout, en fait. Donc, c'est, comme on dit, un petit dossier compressé. Et voilà, comme ça, c'est très facile à lire. Et voilà, pour les personnes qui commencent, c'est quelque chose que moi, je conseille. Alors, brève biographie de Luisa Piccarreta. De 1865, où elle est née, et quand elle retourne à la maison du père, c'était en 1947. Alors, elle a été choisie par Dieu pour la mission du Fiat Voluntas Tua. Âme victime dès son enfance, elle avait sa chambre pour chapelle, son lit comme croix et le Fiat comme devise. Alitée pendant 64 ans, portant en son corps crucifié les stigmates invisibles, elle a vécu de l'Eucharistie et de la divine volonté pratiquement toute sa vie. Elle a eu entre autres le confesseur extraordinaire et censeur Saint Hannibal di Francia, canonisé en 2004 par Saint Jean-Paul II. Luisa a obtenu le mariage mystique à l'âge de 23 ans et le don de la divine volonté l'année suivante, le 8 septembre 1889, qui marqua le début de l'ère du royaume de la divine volonté sur la terre. Elle a écrit une quarantaine de livres inspirés, dont 36 volumes intitulés « Livres du ciel ». Une vingtaine de ces livres ont reçu l'imprimature durant sa vie, et les autres ont été approuvés en juillet 2010, durant son procès de béatification. Principaux événements dans la vie de Luisa Piccarreta. Le 23 avril 1865, naissance de Luisa à Corato en Italie. C'est à une centaine de kilomètres de San Giovanni Rotondo, pour vous situer comme ça. En 1878, un jour, à l'âge de 13 ans, elle eut la vision du portement de la croix par Jésus souffrant, qui la regardait et lui dit « Âme, aide-moi ». En 1881, à l'âge de 16 ans, Luisa accepta l'état d'âme victime. En 1882, à 17 ans, Luisa commence à vomir sa nourriture. Dès lors, elle vécut dans une abstinence presque totale de nourriture pour le reste de sa vie. En novembre 1887, à 22 ans, Luisa est définitivement clouée au lit. Novembre 1888, ils ont fait une erreur dans la date. À 23 ans, elle fut unie à Jésus par le mariage spirituel sur terre. Le 8 septembre 1889, à l'âge de 24 ans, elle reçut le don de la divine volonté. Ainsi, le troisième fiat, celui de la sanctification, prit forme sur terre et commença à se développer. Comme activité additionnelle, elle faisait du travail de broderie et de dentelle. Le 4 mars 1947, Luisa est morte à l'âge de 81 ans, par suite d'une pneumonie. À cause de la rigidité de sa colonne vertébrale, elle a gardé dans son lit la position assise pendant 64 ans. Histoire des écrits de Luisa Piccarreta. Le 28 février 1899, à 33 ans, Luisa commence à écrire ses livres sur la divine volonté, par obéissance au Seigneur et à son confesseur. Luisa écrivit pendant 40 ans les 36 tomes du livre du ciel, qui font part de ses dialogues avec Jésus,
faisant connaître ses enseignements extraordinaires sur la vie dans la divine volonté. En 1914, à 49 ans, elle compléta le livre « Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ ». Le 6 mai 1930, à 65 ans, elle compléta le livre ayant comme titre « La Vierge Marie dans le royaume de la volonté divine ». Le 28 décembre 1938, Louisa écrit son 36e volume. Le 18 décembre 1997, dans le cadre du procès de béatification de Louisa, les deux théologiens mandatés pour analyser ses écrits arrivèrent aux mêmes conclusions, qu'ils ne contenaient rien qui soit contraire à la foi et à la morale catholique. En 2010, les écrits de Louisa sont approuvés intégralement par les deux théologiens. Actuellement, le comité à Rome est en train d'écrire la version officielle des écrits de Louisa. Quelques confesseurs, prêtres et archevêques dans la vie de Louisa. Don Gennaro di Gennaro, curé de la paroisse Saint-Joseph, confesseur de 1898 à 1922. Par obéissance, il ordonna à la servante de Dieu de transcrire au fil des jours tout ce que le Seigneur lui révélait. Père Hannibal Maria di Francia, confesseur extraordinaire de Louisa, réviseur officiel des écrits de la servante de Dieu, il publia plusieurs de ses ouvrages, dont L'Horloge de la Passion, maintenant connu les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Don Francesco de Benedictis, confesseur de Louisa entre 1922 et 1926. Don Benedetto Calvi, confesseur attitré de Louisa entre 1926 et 1947, sous mandat de l'archevêque Monseigneur Giuseppe Leone. Monseigneur Carata Giuseppe, archevêque, marqua le lancement avec approbation canonique en 1986 de l'association du Divin Vouloir à Corato, après un cheminement de 10 ans. Monseigneur Cassiti Carmelo, archevêque émérite, ouvrit le procès de béatification de Luisa Piccarreta le jour de la fête du Christ roi en 1994. Monseigneur Giovanni Battista Picrieri, archevêque actuel de Trani, c'est à lui que l'on a demandé de poursuivre la cause de béatification de la servante de Dieu, Luisa Piccarreta. Voilà le petit résumé sur Luisa Piccarreta. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, j'avais une question. Le troisième Fiat. Oui. Je voulais un peu d'explication. Le troisième Fiat, c'est Oui, par rapport le premier, c'est Marie. Non, le premier Fiat, c'est la création. Dieu a tout créé. Le deuxième Fiat, c'est la Vierge Marie et Jésus. C'est le Fiat de la rédemption. Et le troisième Fiat qui est accompli avec Luisa Piccarreta, c'est le Fiat donc de la sanctification de l'Esprit Saint. C'est ce que Jean-Paul II avait annoncé, le renouvellement par l'Esprit Saint. Et bien c'est ce temps-là que nous vivons. Et c'est la divine volonté. Et qu'est-ce que ça veut dire, Fiat? Maintenant. Ça veut dire je crois ou je... Qu'il me soit fait selon ta parole, c'est pas l'acceptation, c'est qu'il me soit fait, c'est fait donc. Ouais. C'est un latin, c'est fiat, c'est latin. Fiat, c'est fait, fait donc, vas-y. Ouais. Maintenant, voilà. On peut. Oui, mais c'est une action. Un verbe. Voilà. Alors, entrons dans le sujet maintenant. Le livre du ciel, tome 12, le 8 avril 1918. Luisa Piccarreta. La différence entre vivre simplement en union avec Jésus et vivre dans sa divine volonté.
Pendant que je discutais sur ce que signifie vivre dans la divine volonté, quelqu'un émit l'opinion que cela consiste à vivre en union avec Dieu. Se montrant à moi, mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, il y a une grande différence entre vivre simplement uni à moi et vivre dans ma volonté. » Pendant qu'il disait cela, il tendit le bras vers moi et me dit, « Viens un moment dans ma volonté et tu verras la grande différence. » Je me trouvais ainsi en Jésus. Mon petit atome nageait dans la volonté éternelle. Comme cette volonté est un acte simple, comportant tous les autres actes passés, présents et futurs, je pris part à cet acte simple, dans la mesure où cela est possible par une créature. J'ai même pris part à des actes qui n'existent pas encore et qui existeront à la fin des siècles, et aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Pour tout cela, je l'ai aimé, remercié, béni, etc. Il n'y avait aucun acte qui m'empêchait et j'ai pu faire mien l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vu que leur volonté était mienne, et je leur ai donné cet amour comme étant mien, comme j'étais heureuse, et eux, ils trouvaient un plein contentement en recevant de moi leur propre amour. Mais qui peut tout dire? Il me manque les mots. Jésus béni me dit, « As-tu vu ce qu'est vivre dans ma volonté? C'est disparaître, et dans la mesure où c'est possible pour une créature, entrer dans la sphère de l'éternité, dans la toute-puissance de l'Éternel, dans l'Esprit incréé, et prendre part à chaque acte divin. C'est jouir de toutes les qualités divines, alors même que l'on est sur la terre. C'est haïr le mal d'une manière divine. C'est tout couvrir sans s'épuiser, vu que la volonté qui anime l'âme est divine. C'est la sainteté non encore connue sur la terre, et que je ferai connaître, la plus belle et la plus brillante, qui sera la couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. Par contre, celui qui vit simplement uni à moi ne disparaît pas. Deux êtres sont ensemble, non fondus en un seul. Quiconque ne disparaît pas ne peut entrer dans la sphère de l'éternité pour prendre part à tous les actes divins. Réfléchis bien et tu verras une grande différence. Ce que nous pouvons partager ici sur cet enseignement que Jésus fait, et c'est là le début vraiment de la divine volonté, c'est cet échange de volonté. Donc donner notre volonté humaine au Seigneur en échange recevoir de la divine volonté. Pourquoi? Parce que à nous en tant qu'êtres humains, c'est impossible de disparaître. Mais Dieu en nous peut le faire. Et à ce moment-là, nous pouvons aussi dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. À partir du moment où nous allons commencer à dire ces paroles-là, vis-à-vis du monde et des gens qui ne connaissent pas la divine volonté, qui n'ont pas lu, nous paraîtrons toujours orgueilleux. Alors que, en réalité, la divine volonté, pour moi, c'est l'une des plus grandes humilités qui existent. Parce que nous disparaissons complètement. Nous ne vivons plus nous-mêmes. On s'abandonne complètement au Seigneur. Et tout ce qui nous arrive dans notre vie, ça nous est égal. Pourquoi? Parce que c'est Dieu en premier lieu qui va les vivre et qui nous permet de la vivre avec lui. Et pour pouvoir entrer dans le temps de Dieu, pourquoi? Parce que le temps de Dieu est un acte présent éternellement et tout a été créé en fait en un seul acte. Donc en Dieu, tout est déjà accompli.
mais pas ici sur la terre. Nous vivons dans le temps humain. Donc nous avons des années, des heures, des minutes et tout. Dans le temps de Dieu, ça n'existe pas. Mais nous ne savons pas rentrer dans le temps de Dieu. Mais Dieu, en vivant en nous, nous amène dans son temps à lui. Et c'est pour ça que moi, il m'arrive de parler de la divine volonté et j'ai passé avec des personnes qui sont venues me rencontrer. On a parlé une journée et une nuit complète. Et les gens ne s'en sont même pas rendus compte. Ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je ne sais pas. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on parlait de la divine volonté. Le Seigneur nous a amenés dans son temps et on n'a même pas vu notre temps à nous passer. Tellement que c'était divin. On est sur le mont Tabor. Et ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est pas quelque chose, non, c'est comme nous partageons ici. On parle simplement, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Nous parlons de Jésus, de comment il agit en nous, et voilà. Et c'est ça, en fait, la divine volonté. Ça va? On continue? Du tome 14, le 20 juillet 1922. La vie dans la divine volonté greffe sur l'âme tout ce que la divine volonté a accompli dans l'humanité de Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me plongea si profondément dans sa volonté que je me sentais dans l'impossibilité de la quitter. Je me sentais comme une personne qui, volontairement, s'est retirée d'un endroit petit et limité pour un autre illimité. Voyant l'immense distance à parcourir pour sortir de cet endroit, incapable de voir où il se termine, elle se considère néanmoins chanceuse d'être là et abandonne toute pensée de retour à son endroit précédent. Pendant que je nageais dans cette mer immense de la divine volonté, mon doux Jésus me dit : « Très chère fille de ma volonté, je veux faire de toi la réplique de ma vie. La vie dans ma volonté greffe dans l'âme tout ce que ma volonté a réalisé et m'a fait souffrir dans mon humanité. Ma volonté ne tolère aucune dissemblance. Mon éternelle volonté a fait mourir mon humanité autant de fois qu'il y a de créatures qui ont vu ou qui verront la lumière du jour. Mon humanité a accepté ces morts avec tellement d'amour que l'éternelle volonté a laissé une marque dans mon humanité pour chacune de ces morts. Veux-tu que j'imprime toutes ces marques sur ta volonté, pour autant que cela est possible, de telle sorte que tu souffriras et imiteras mes nombreuses morts? Je répondis, fiat, que cela soit. Alors, Jésus utilisa sa volonté pour marquer mon humanité d'innombrables marques de mort en me disant : sois attentive et forte en souffrant ces morts, parce que d'elles, la vie émergera chez autant de créatures. En disant cela, il me toucha de ses mains créatrices, ce qui produisit en moi une souffrance indescriptible. Il déracina mon cœur et le blessa de 1000 façons, par moments avec des dards enflammés, puis avec des flèches de glace qui me firent grelotter. Ensuite, il le serra si fort qu'il le rendit immobile. Qui pourrait dire tout ce qu'il a fait? Lui seul. Je me suis senti écrasé et annihilé,
et je craignais de ne pas avoir suffisamment de force pour tenir. Comme s'il cherchait à se reposer des peines qu'il m'avait infligées, il me dit, « Que crains-tu ? Aurais-tu peur que ma volonté soit incapable de te soutenir dans ces douleurs que je t'impose ? Ou crains-tu de quitter les frontières de ma volonté ? Cela ne se produira jamais. Ne vois-tu pas combien de vastes mers ma volonté a étendues autour de toi ? Tu ne peux trouver aucune issue. Toutes les vérités que je t'ai manifestées ont été autant de mers qui t'ont entouré. Et je vais continuer d'étendre encore plus de mers autour de toi. Prends courage, ma fille. Cela est nécessaire pour vivre dans la sainteté de ma volonté. Une sainteté qui est axée sur la ressemblance entre l'âme et moi. C'est ainsi que j'ai fait avec ma mère. Je ne l'ai dispensée d'aucune de mes peines, si petites qu'elles furent, ni d'aucun de mes actes ou de mes marques de bonté. Nos volontés unifiées nous unissaient, de telle sorte que lorsque je souffrais des morts, des douleurs, ou que j'agissais, elle mourait, souffrait et agissait avec moi. Son être était une copie fidèle de la mienne, si bien que lorsque je la regardais, je voyais un autre moi-même. Maintenant, je veux faire avec toi ce que j'ai fait avec ma mère, dans la mesure où tu en es capable. Il est nécessaire que, par l'intermédiaire d'une misérable créature, ma volonté puisse vivre et agir sur la terre. Mais comment ma volonté peut-elle trouver une telle vie opérante dans une créature si elle ne lui donne pas ce que mon humanité contient et a souffert? Ma volonté a trouvé une telle vie opérante en moi et en mon inséparable mère. Maintenant, je veux que ma volonté trouve cette vie opérante dans une autre créature, comme il a été déterminé par ma volonté. Et cette créature, c'est toi. Bien que confuse devant tout cela, j'ai compris ce que Jésus me disait et j'ai senti ma pauvre personne totalement annihilée et détruite. Je me trouvais tellement indigne que j'ai pensé « Quelle grave erreur Jésus est en train de commettre. Il y a tant de bonnes âmes qu'il pourrait choisir. » Pendant que je pensais ainsi, Jésus ajouta, « Pauvre fille, ta petitesse s'estompe à mes pieds. Ta petitesse s'estompe à mes pieds. Mais c'est ainsi que j'en ai décidé. J'aurais pu choisir une autre créature, mais parce que tu es très petite, j'ai pu te faire croître sur mes genoux. Je t'ai nourri de mon sein comme un petit bébé. Ainsi, je sens en toi ma propre vie. J'ai fixé mon regard sur toi. Je t'ai examiné sous tous les angles. Étant satisfait de ce que j'ai vu, j'ai demandé au Père et au Saint-Esprit de t'examiner eux aussi. Nous t'avons choisi à l'unanimité. C'est pourquoi tu n'as pas d'autre choix que de m'être fidèle et d'embrasser avec amour les souffrances, la vie
les effets et tout le reste que notre volonté désire pour toi. Quelqu'un a des questions? On peut continuer. Le livre du ciel, tome 15, 16 décembre 1922. Le prodige de la conception de l'humanité de Jésus dans le sein de Marie. Toutes les créatures, Marie comprise, ont été conçues lors de l'incarnation du Verbe. Je réfléchissais à l'acte par lequel le Verbe éternel est descendu du ciel et a été conçu dans le sein de la Reine Immaculée. De mon intérieur, mon doux Jésus allongea un bras, embrassa mon cou et me dit : « Ma fille bien-aimée, la conception de ma céleste mère fut extraordinaire, puisqu'elle a été conçue dans la mère issue des 3 personnes divines. J'ai été conçu non dans cette mère, mais dans la grande mère qui réside en nous, en notre divinité, et qui descendit dans le sein de cette céleste mère. Quoiqu'il soit juste de dire que le Verbe a été conçu, le Père céleste et le Saint-Esprit demeurent inséparables de moi. Bien que je fus l'agent dans cette conception, les 3 personnes divines y ont simultanément été les concepteurs. Imagine 2 miroirs disposés l'un en face de l'autre et reflétant un objet placé entre les 2. Alors 3 objets apparaissent, celui du centre assumant le rôle actif et les 2 autres le double rôle de participants et spectateurs. L'objet placé au centre correspond au Verbe incarné. L'un des objets reflète à la Sainte Trinité et l'autre à ma chère mère. En vivant toujours dans ma volonté, ma chère mère prépara dans son sein virginal le minuscule terrain divin où moi, le Verbe éternel, je me suis revêtu de chair humaine. Je ne serai jamais descendu dans un terrain simplement humain. Avec la Trinité se réfléchissait en ma mère. Mon humanité a été conçue. Ainsi, pendant que la Trinité demeurait au ciel, mon humanité a été conçue dans le sein de cette noble reine. Toutes les autres choses, si grandes, nobles, sublimes ou étonnantes qu'elles puissent être, même la conception de la Vierge Reine, sont au mieux secondaires. Rien ne peut être comparé à ma conception, ni l'amour, ni la grandeur, ni le pouvoir. Ma conception ne fut pas la création d'une nouvelle vie, mais fut le fait d'enclore dans la chair humaine la vie qui donne toute vie. Ce ne fut pas quelque chose qui me faisait plus que ce que j'étais, mais quelque chose qui me limitait dans le but de donner. Celui qui a tout créé a été enclos dans une petite humanité créée. Ce sont là des œuvres que seul un Dieu peut accomplir. Un Dieu qui aime et qui, quel qu'en soit le prix, veut lier la créature à son amour.
afin qu'elle soit habilitée à aimer. Mais tout cela n'est rien. Sais-tu où mon amour, mon pouvoir et ma sagesse sont allés? Dès que le pouvoir divin eut formé mon humanité, à peu près de la dimension d'une noisette, quoiqu'avec tous ses membres complètement formés, et que le Verbe prit possession de cette humanité, alors l'immensité de ma volonté, contenant toutes les créatures passées, présentes et futures, conçut les vies de toutes ces créatures. Pendant que ma propre vie progressait, ces vies croissaient en moi. Même si je semblais être seul, la vie de toutes les créatures pouvait être perçue en moi à travers le microscope de ma volonté. C'était comme l'eau observée de deux façons. À l'œil nu, elle semble claire comme le cristal, mais vue d'un microscope, elle pullule de microbes. Telle fut ma conception. Alors la grande roue de l'éternité tomba en extase à la vue des excès incommensurables de mon amour et de toutes ses merveilles. L'immensité de l'univers fut ébranlée en voyant celui qui donne toute vie s'enclore, se limiter et se rendre petit. Pour accomplir quoi? Pour faire apparaître toute vie créée. Y a-t-il des questions? C'est pas tellement nécessaire c'est très théorique comme processus en fait, hein. C'est carrément scientifique on dirait, je veux dire. Bon, ça c'est ça. En résumé, ça explique que Dieu qui est infini, qui est tout grand, Oui. donc qui est immense, se fait tout petit et rentre dans le sein de la Vierge Marie, rentre dans le ventre de la Vierge Marie. C'est une souffrance qu'on ne peut même pas imaginer. Oui, et il est tout, et il est toute créature créée, et il vit ça dans sa chair, dans le ventre de sa mère, il est tout. Voilà. Et voilà, et nous on ne peut même pas imaginer, quoi, je veux dire, c'est inimaginable. Hein. Voilà, mais il nous permet de le vivre et de le comprendre différemment. Et maintenant, dans ce passage que moi je vous ai lu de Luisa Piccarreta, on va retrouver dans l'Évangile ce qui est dit. Parce que c'est aussi ça, la divine volonté, c'est aussi de faire prendre conscience aux gens que les textes de Luisa ont un éclaircissement fait sur la parole de Dieu, sur l'Évangile. C'est ça en fait, la divine volonté, il nous éclaire sur la parole de Dieu, parce que Jésus nous dit l'Évangile est voilé. Et la divine volonté, c'est la lumière qui vient éclairer, qui vient enlever le voile sur la parole de Dieu. C'est avoir une connaissance beaucoup plus enracinée en Dieu. Donc on continue? Oui. De l'Évangile selon Saint Jean, c'est le premier chapitre, les versets 19 à 34. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, des prêtres et des Lévites, pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il,
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, qui était avant moi. » Car, oui, il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau, dans l'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et simplement pour terminer sur ce que tu disais là tout de suite à propos, donc qu'il a refait les vies et tout ça, parce que c'est un peu compliqué tout ça. C'est pas qu'il a refait nos vies, il a refait nos vies dans la divine volonté. C'est-à-dire que la vie de chaque créature qu'il y a, depuis la première créature jusqu'à la dernière qui va naître, Jésus a refait la vie de ces personnes dans la divine volonté. Nous sommes nés avec la volonté humaine. Et si nous désirons rester dans notre volonté humaine, on peut très bien vivre toute notre vie dans la volonté humaine. Mais si nous désirons vraiment avoir une vie divine, eh bien nous avons la grâce de pouvoir prendre ce que Jésus a fait. Et c'est ça qu'on appelle aussi dans la divine volonté les actes suspendus. C'est-à-dire que comme Jésus a fait toute ta vie dans la divine volonté, si toi tu ne la prends pas, tu n'entres pas en lui pour la prendre, eh bien toute cette vie va rester suspendue. Et c'est ça la finalité qu'il y a dans ce texte-là. Je propose qu'on fait encore une lecture et après on ferait une petite pause café. Comme ça, tout le monde peut un peu souffler. Alors, dans le livre du ciel au tome 17, le 17 septembre 1924. Quand elle agit dans la divine volonté, l'âme devient comme un soleil où Dieu agit comme en son propre centre. Jésus bénit les écrits de Louisa. Je pensais à la sainte divine volonté, en m'efforçant de me fusionner en elle, afin de pouvoir embrasser toutes les créatures et de présenter à mon Dieu tous leurs actes comme un seul acte. Alors j'ai vu le ciel ouvert d'où est sorti un soleil qui m'a blessé de ses rayons. Ces rayons pénétrèrent dans le plus profond de mon âme et la blessèrent aussi. Par suite, mon âme est transformée en un soleil dont les rayons allèrent blesser le soleil, d'où provenait ma blessure. Comme je continuais à accomplir mes actes dans toute la divine volonté,
Ces actes furent couverts des rayons de ce soleil et convertis en actes divins qui se diffusent sur tous et en tous, formèrent une étoile de lumière qui ramena l'ordre entre le Créateur et les créatures. J'étais enchanté de cela, et sortant du premier soleil, mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, vois comme est beau le soleil de ma volonté. Quelle puissance, quelle merveille! Dès qu'une âme veut se fusionner en ma volonté pour rembrasser toutes les créatures, ma volonté se transforme en un soleil qui blesse cette âme et la transforme en un autre soleil. Puis, en accomplissant ces actes dans ce soleil, l'âme forme des rayons qui viennent blesser le soleil de la suprême volonté, couvrant toutes les créatures de ces rayons. L'âme aime et glorifie le Créateur et fait réparation au nom de toutes les créatures. Et elle ne fait pas cela avec l'amour et la gloire humaine, mais avec l'amour et la gloire de la divine volonté. Étant donné que le soleil de ma volonté a opéré en elle, vois-tu ce que signifie agir dans ma volonté? Transformant la volonté humaine en un soleil, ma volonté agit en ce soleil comme en son propre centre. Ensuite, mon doux Jésus prit tous les livres que j'avais écrits sur la divine volonté, les réunit et les pressa sur son cœur. Puis, avec une tendresse inexprimable, il dit, « Je bénis ces écrits de tout mon cœur, je bénis chaque mot, je bénis les effets et les valeurs qu'ils contiennent. Ces écrits font partie de moi. » Il appela ensuite les anges, qui, s'inclinant profondément, se mirent à prier. Et comme deux prêtres qui devaient prendre connaissance de ces écrits se trouvaient là, Jésus dit aux anges de toucher leur front pour que le Saint-Esprit leur soit communiqué et qu'il infuse sa lumière en eux, afin qu'ils puissent bien comprendre les vérités et les bienfaits que renferment ces écrits. Les anges obéirent, puis, nous bénissant tous, Jésus disparut. Voilà l'une des raisons principales pourquoi il est très important de lire les livres du ciel. Parce que Jésus dit « chaque mot est une lumière ». On ne peut pas comprendre tous les livres du ciel, tout ce qui est écrit dedans, parce que tout est divin. Et nous sommes humains. Mais il dit « lisez-les ». Même que vous ne les comprenez pas, ces mots vont être imprégnés sur votre âme. Parce que les mots rentrent, ce sont des lumières qui rentrent en nous. Et c'est sur notre âme. Et à un moment donné, dans votre vie, vous verrez, l'Esprit Saint agira. Et vous allez dire, waouh, maintenant je comprends l'évangile de telle façon. Je comprends un acte dans ma vie de telle, je comprends une chose. Pourquoi? Parce que vous avez lu les livres du ciel. Et vous lisez quelque chose de divin, puisque Jésus les a pris sur son cœur. Donc il faut déjà comprendre, non seulement le mot est une lumière, mais comme Jésus les met sur son cœur, ça veut dire que tout l'amour de Dieu y est dedans. Donc il y a la lumière de Dieu qui est là, la lumière de l'Esprit Saint, la lumière de la Sainte Trinité, il y a l'amour de Jésus, de son Sacré-Cœur, et donc il y a tout l'amour est contenu dans ces écrits. C'est ça l'importance de lire les livres du ciel. Parce qu'en lisant les livres du ciel, cela transformera notre vie, cela permettra vraiment de vivre dans la divine volonté, et nous serons vraiment des artisans de paix comme Jésus. Parce que nous serons vraiment là à l'image de Dieu. Parce que le Seigneur nous a dit, vous êtes faits à mon image. Mais qu'est-ce qu'être fait à l'image de Dieu? Si on ne lit pas les livres du ciel, on ne peut pas comprendre ce que c'est. On ne peut pas en avoir la profondeur. On dit, je ressemble à Dieu. Oui, mais ça veut dire quoi? Le premier commandement que Dieu nous donne, c'est aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé.
c'est bien, c'est beau, mais dites-moi comment Jésus nous a aimés. La folie. Si vous ne lisez pas les livres du ciel, vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. C'est en lisant les livres du ciel, en lisant surtout les 24 heures de la Passion, c'est là qu'on va comprendre l'amour de Dieu. Et c'est par sa grâce à lui, dans la divine volonté, que nous saurons nous aimer les uns les autres. Et c'est comme ça que nous saurons aimer nos ennemis. C'est comme ça que nous saurons tendre la joue gauche quand on nous aura frappé sur la joue droite. Parce qu'on aura la pleine connaissance de savoir ce qu'est Jésus, ce qu'est l'amour de Dieu, ce que nous sommes à ses yeux. Parce que, humainement, en dehors de la divine volonté, on ne peut pas se rendre compte de tout ça. Parce que nous sommes humains. Et que la seule personne qui peut nous révéler tout ça, c'est Dieu. Voilà, tout simplement. Encore quelque chose? La pause? Quelque chose à dire sur le texte encore? Non, ça va. Moi, je découvre aussi. Comme moi. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on fasse une petite pause. On va vous apporter le café, il y a une petite collation juste à côté. Il est midi en fait. Midi quart. Et c'est pas. Vous comptez manger le midi à quelle heure? On pensait vers 13h30. D'accord. Oui, ici c'est une petite pause café, comme ça on a pris un peu de retard au départ. Voilà.